Chaque député reçoit une indemnité annuelle égale à 131 766 $. Cette indemnité est augmentée de tout montant équivalent à toute augmentation du maximum de l'échelle de traitement d'un titulaire d'un emploi supérieur applicable au premier dirigeant, vice-président et membre d'un organisme du gouvernement de niveau 4. Ça, c'est la clause remorque. C'est l'article 1 de la loi sur les conditions de travail et régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne, allons au tableau. On peut l'imaginer comme un camion ayant plusieurs remorques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une clause remorque. Ce que ça dit, c'est que les salaires des députés sont attachés en remorque au salaire des emplois supérieurs. C'est qui les employés supérieurs? C'est les très hauts fonctionnaires du gouvernement. On parle par exemple du conseil d'administration d'Hydro-Québec ou des sous-ministres des ministères. Mais fait important et intéressant, les emplois supérieurs ont aussi dans les règlements sur leur rémunération une clause remorque. Leurs salaires sont à la remorque des salaires des cadres publics. Et les cadres publics font partie de la fonction publique, ce qui inclut aussi les employés publics, comme les enseignants, les infirmières, le personnel de soutien. Donc, l'augmentation proposée du gouvernement au salaire de la fonction publique, qui est présentement de 10,3 % sur 5 ans, va automatiquement se refléter dans les salaires des emplois supérieurs, qui va ensuite automatiquement se refléter dans les salaires des députés eux-mêmes. Une chose importante à comprendre, la clause remorque, c'est que ça fonctionne dans un sens seulement. Donc, même si les augmentations de salaire vont des employés publics aux députés, l'augmentation salariale de 30 % que les députés se sont votés cette année, elle, s'en va pas vers les employés publics. Et ça fait partie du contexte qu'il faut comprendre de la grogne autour de la clause remorque des députés. Parce que la clause remorque, elle date pas d'hier, ça fait au moins depuis l'an 2000 qu'elle est là. Ce qui veut dire que de 2000 à 2022, les salaires des députés étaient indexés au salaire des employés publics. Et on se rappelle, quand les députés se sont votés cette augmentation salariale-là, le gouvernement s'est justifié en disant que c'était un rattrapage. Et ça, même si les députés avaient eu, année après année, les mêmes augmentations en pourcentage que tous les employés publics. Ce qui nous amène à une question un peu inconfortable. Si le gouvernement a déterminé qu'il fallait une augmentation du salaire des députés de 30 % additionnelle aux augmentations qui ont été données aux travailleurs du secteur public pour que les députés se rattrapent à leur salaire équivalent de l'an 2000, qu'est-ce que ça dit sur l'évolution des salaires des employés publics eux-mêmes sur les 20 dernières années? Et puis aussi, si vous n'êtes pas un employé public, si votre salaire n'a pas augmenté de 30 % de plus que les salaires dans le secteur public, qu'est-ce que ça dit à propos de ce que le gouvernement pense de votre salaire aussi?